Allez, on démarre. Donc bonjour tout le monde, on va partager quelques minutes ce matin sur un sujet très simple. En fait, je vais vous lire juste quelques versets dans Matthieu 15. C'est un miracle de Jésus. Et il y a juste une chose il y a quelque chose qui est là-dedans, c'est pas ce qu'on remarque habituellement, mais je trouve que c'est intéressant pour nos vies. Parce que souvent, on cherche des solutions qui sont autres, en fait. Donc, on va lire, par exemple, Matthieu 15, versets 33 jusqu'à 36. Ça suffira largement. Donc, au verset 33, les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» « 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors, il fit asseoir la foule par terre. Pardon, c'est mes yeux qui tournent au mauvais endroit. Prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et en fait, la chose qui m'a intéressé ici, vous savez, on peut avoir une vision un peu déformée de Jésus, qui serait que voilà, Jésus c'est Superman, il a des super pouvoirs. Et oui, il est Dieu, donc il a des super pouvoirs. Sauf que quand vous lisez dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il est parlé d'une notion qui est assez intéressante concernant Jésus, c'est le dépouillement. En fait, il s'est dépouillé de sa nature divine. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il était plus Dieu pendant 33 ans, ça veut dire qu'il était Dieu fait homme, mais qu'il a laissé ses attributs, ses capacités divines ailleurs. Alors pourquoi je dis ça ? D'ailleurs, notre ici, quoi, du pain, du poisson, multiplication, de quoi il parle lui ? Le point qui m'a intéressé ici, c'est qu'est-ce que Jésus a fait pour multiplier des poissons et des pains ? Commençons par les pains. Qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il n'a rien fait. Si vous lisez bien le texte, il n'a rien fait. Il a dit « asseyez-vous » aux gens. Ensuite, il a quoi ? Il a pris le pain, les poissons, il a rompu, il leur a dit distribuer. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Rien. Si, il a fait une chose. Il a fait une chose. C'est marqué ici au verset 36. Il prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna. Après avoir rendu grâce. Et nous, des fois, on cherche beaucoup de manières d'améliorer notre vie, d'être agréable à Dieu, d'être un bon chrétien, de je ne sais pas quoi. Ça peut être louable, pourquoi pas. Mais est-ce que ma vie, c'est une reconnaissance à Dieu ? Est-ce que je suis reconnaissant pour Dieu, en fait ? Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, alors, tu es gentil, mais tu vas te calmer de suite. Reconnaissant, oui, à une certaine époque, oui, mais là, maintenant, il m'est arrivé ça. Je ne peux plus faire ça. J'ai perdu, comme on a entendu dans le chant tout à l'heure, sur le chemin, tu as perdu du temps de trésors. Et plus on va avancer dans cette vie, plus on va perdre des trésors, des gens, des relations, des biens, de la santé, des capacités, des choses à vivre. Voilà, quand je regarde mon père qui a 84 ans, je passe mon temps à regarder qu'est-ce qu'il ne peut plus faire. Et encore, il ne va pas trop mal. Alors vous imaginez ceux qui vont encore moins bien. Mais je veux dire, je compte qu'est-ce qu'il ne peut plus faire dans sa vie. Mais c'est le même chemin pour tous, quoi. Et le problème n'est pas là. Donc à ce moment-là, effectivement, là, on va dire, bon, ben attends, t'es gentil, mais à 20 ans, ok, on a des sujets de reconnaissance, je suis en bonne santé, Dieu m'a donné un travail, j'ai réussi mes études, je me marie, j'ai un enfant, j'en ai 2, j'en ai 8, bref, peu importe. Faut rigoler un peu quand même. Mais, vous pouvez en faire 8, hein, c'est votre... Je ne viendrai pas vous les garder, mais c'est pas grave. Vous gérerez la logistique. Ça, c'est pas mon souci, je vous le dis de suite. D'ailleurs, c'est tellement rigolo. Hier, on est juste une aparté. Oui, on peut faire une aparté. Hier, on évangélisait avec Pasteur François. Et à un moment donné, on a parlé à un gars africain. Il avait son petit qui était à côté. Et je ne savais pas quoi faire du petit. Au bout d'un moment, Pasteur François, il lui a dit « Vas-y, parle-lui ». Et puis il s'est occupé du petit, parce que le petit, il me tournait autour, il mettait ses mains dans ma poche, il me prenait mes mouchoirs, il les remettait, il allait voir son père. Enfin, donc pour dire qu'il y a des capacités que je n'ai pas et que je n'ai pas eu l'occasion de développer non plus.
Il y a des gens plus doués dans la vie pour certaines choses, et manifestement, voilà. Après, il y a peut-être une histoire qui va avec, mais en tout cas, il y a des choses où je ne suis pas très fort. Enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs. Donc, en tout cas, revenons à la reconnaissance. Donc oui, on peut se dire, oui, il y a une époque où il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste, et il y a un temps pour être reconnaissant, mais il y aurait peut-être un temps où à ne pas l'être. Mais c'est faux, il y a toujours un temps. Tout le temps est reconnaissance pour différentes raisons. La première chose, c'est que, comme ici on le voit avec Jésus, c'est que ce que nous pouvons faire, si c'est spirituel, c'est lui qui le fait en nous, comme il est dit en Ésaïe 26. Si vous lisez le verset, bon, je ne vais pas le tourner parce qu'on va j'ai pas le temps. Vous lirez Ésaïe 26, si vous lisez le chapitre en entier pour trouver le verset, ça vous fera du bien. Mais c'est 26, je ne sais plus, c'est le verset préféré de René Cartier. Oui, ce que nous faisons, c'est toi qui l'as fait en nous. C'est dit, une paraphrase pas trop mauvaise. En tout cas, voilà, la chose est cette histoire de reconnaissance, c'est que déjà, dans le quotidien, au jour le jour, si nous vivons spirituellement avec l'Esprit de Dieu, en réalité, le moteur, ça va être cette reconnaissance. Mais pour qu'il y ait reconnaissance, il faut qu'il y ait un objet. Oui, il faut être reconnaissant. Reconnaissant de quoi ? Je suis malade, je vais mourir, tout le monde m'a quitté, enfin ça va quoi. Je ne vois pas où est-ce que je vais être reconnaissant. La reconnaissance, déjà, dans le mot en lui-même qui est utilisé ici en grec, le mot c'est charizomai, et il y a la première partie du mot est traduit, pas toujours, mais souvent, par remettre une dette. Remettre une dette. Donc déjà, la reconnaissance, elle démarre là en fait. Parce que la dette de nos péchés a été remise, a été prise en charge par Jésus. Déjà, j'ai un sujet de reconnaissance toute ma vie et dans l'éternité. Parce que déjà, ça veut dire que le problème de mon péché est réglé, ça veut dire que je n'irai pas en enfer, ça veut dire que le paradis est un endroit très sympa où je vais passer l'éternité avec lui, et ça veut dire qu'il m'attend et qu'il veut vivre quelque chose déjà aujourd'hui avec moi. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Donc une puissance en nous, le Saint-Esprit, sujet de reconnaissance, le but de la course, sujet de reconnaissance. Et vous allez voir, on va lire rapidement, très rapidement, en psaume 50. Je ne sais plus, l'autre fois, j'étais tombé sur ce psaume-là en lisant autre chose où il y avait une référence qui était faite. Parce qu'en fait, en général, vous lisez le psaume 51 sur la repentance de David, et vous dites, ouais, super, machin, nanana. Psaume 50, vous ne connaissez pas. Mais c'est très intéressant. C'est un psaume d'Asaph. Je vous dis ça juste pour dire que je connais des choses. Et donc, au psaume 50, il est dit, donc je ne vais pas lire tout le psaume évidemment, mais juste on va lire. Voilà, on va lire le verset 7 et 8, et on s'arrêtera une seconde sur le verset 14 et 15. Et je trouve ça assez intéressant, dans le contexte de ce que je dis ce matin. Au verset 7, il est dit « Écoute mon peuple, et je parlerai ». Donc c'est Dieu qui parle en fait. « Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. » Verset 8. « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. » Et on va un petit peu plus loin. Au verset 12, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Verset 13, « Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs ?» Donc en gros, là où vous dites, Dieu, dans le Pentateuque, dans les premiers livres de la Bible, par Moïse, il vous fait un code sacrificiel super précis sur comment tu tues l'animal pour ton sacrifice, comment il doit donner à Dieu, machin là. Et puis là, Dieu, il dit, bon, en gros, de toute façon, moi, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, le problème, il n'est pas là. Bon, d'accord. Verset 14, il est dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Vous voyez la boucle qui est bouclée. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse. Et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est 2 petits versets avec 3 points, celui que j'ai développé en premier temps. Le fait d'offrir, le sacrifice que nous allons offrir à Dieu, ce ne sont pas des bonnes œuvres, ce n'est pas l'amélioration de moi-même, ce n'est pas un cœur repentant. Vous savez, hier je disais à l'évangélisation, je ne sais pas pourquoi je le disais à personne, mais bon, c'est pas grave. Dans la Bible, vous avez 2 personnes qui se sont repenties et qui sont en enfer.
Un, c'est Judas Iscario. Il est dit qu'il s'est repenti. Mais le résultat de son repenti, c'est qu'il est allé se pendre. Ça veut dire qu'il n'avait aucune espérance. Et puis, ce que nous dit la Bible dans les évangiles le concernant, signifie que on va dire, sa destinée n'est pas souhaitable. Et l'autre, c'est Ésaü. Vous connaissez Ésaü? Le rouquin. Le gars, il a les poils partout, là. Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse, qui a vendu le droit d'avoir sa postérité dans laquelle serait issu le Messie, il l'a vendu pour un plat de lentilles. Et un peu plus tard, il est dit qu'il s'est repenti avec larmes. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais il n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté. Parce que vous savez, son repentir, c'était sur les conséquences de l'acte. Ce n'était pas sur l'acte. Tout le monde peut pleurer sur le résultat de vos mauvais choix. Sur le résultat de vos mauvais choix. Mais est-ce que je pleure sur la chose que j'ai faite? Par exemple, le fils prodigue, oui, il est retourné pour manger, parce qu'il n'avait plus rien à manger. Mais il avait une connaissance du cœur du Père. Il n'a pas pleuré parce qu'il n'a pas pu continuer de profiter des prostituées, de la grande vie, de l'alcool, les soirées, les machins, les trucs. C'est pas ça qu'il a pleuré. Il a pleuré le fait qu'il criait famine et qu'il avait un besoin au-delà de la famine qui était même spirituel. Et donc, il est retourné vers le Père. Je veux dire, à la place, vous imaginez l'histoire du fils prodigue pour ceux qui s'en rappellent. Je veux dire, je ne reviens pas, moi. S'il n'y a pas un repentir qui est devant Dieu, tu ne reviens pas. Tu as été tellement nul vis-à-vis de ton Père, mais même pour manger, tu ne reviens pas, tu trouves d'autres solutions. Donc, ce repentir, ben oui, il y a quelque chose de spirituel dedans. Et donc, voilà, ici, les sacrifices que Dieu attend de nous, ce sont sacrifices des actions de grâce. Et regardons notre vie. Je ne vais même pas développer les deux petits points derrière parce qu'on n'a pas du tout le temps. Mais regardons notre vie et évaluons notre vie, jaugeons notre vie, estimons-la à l'aune de la reconnaissance, de l'action de grâce. Quels sont les sujets de louange? Les sujets de louange, ce n'est pas forcément les réponses aux prières, ce n'est pas parce que Dieu m'a béni, m'a enrichi, parce que tout va bien aujourd'hui. Tout va bien aujourd'hui, tout ira mal demain, vous savez. La roue, elle tourne dans la vie. Hein. De toute façon, à un moment donné, voilà. On sait très bien comment avancent les vies humaines, tout simplement. Et on sait surtout la finalité. Et la finalité, s'il n'y a pas d'espérance, en fait, elle annule tout ce qui est avant. Pourquoi l'homme désespère? Parce qu'en fait, il peut s'amuser aujourd'hui, mais il sait qu'il y a une fin. Il y a une fin. Il y a une mort. Et oui, mais pour nous, la mort, c'est la porte qui nous amène dans l'éternité, qui nous amène à rencontrer celui que nous aimons sans voir aujourd'hui, parce qu'un jour, la porte, elle va s'ouvrir, parce qu'elle a été ouverte pour nous, tout simplement. Amen.